Je vais te dire comment j'ai rencontré Dieu. Dieu, qui s'appelle dans le fond Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, quand j'étais athée, ben, je ne pensais pas que Dieu pouvait porter un nom. Je ne pensais pas que Dieu, c'était une personne. Je ne pensais pas qu'on pouvait le rencontrer pour vrai, dans la chair, là, personne à personne. Je ne pensais pas qu'on pouvait être si près de Dieu. Mais c'est arrivé par surprise. J'ai rien demandé. Je n'y ai même pas demandé de croire en lui. Moi, j'ai toujours eu une vie de fête. Puis je sortais, j'avais du fun, puis je m'étourdissais. Je m'étourdissais avec la drogue, l'alcool, les amants, les maîtresses aussi. Je me perdais dans la sexualité, je me perdais dans tout ce qui pouvait faire en sorte que je puisse fuir le mal-être qui m'habitait. C'était quoi ce mal-être-là? C'était juste que ma vie n'avait pas de sens. C'était juste que je me demandais qu'est-ce que je fais sur cette terre. Puis c'était aussi le fait que je me demandais, mais pourquoi je ne suis pas capable d'aimer vraiment? Pourquoi je ne me sens pas vraiment aimée? Pourquoi je ne suis pas capable de vraiment aimer non plus? Je sentais toujours qu'il y avait quelque chose. Je me retenais ou je sentais que pour l'autre personne, c'était pas vraiment vrai non plus. Alors, j'étais toujours sur mes gardes. Puis je me laissais jamais aller, je m'abandonnais jamais à quelqu'un. J'avais ben trop peur d'être blessée parce que j'avais une grande blessure de rejet, d'abandon, de ma petite enfance. Mais bon, je ne le savais pas dans ce temps-là. Je ne me posais pas vraiment de questions pourquoi je souffrais, mais tout ce que je savais, c'est qu'à un moment donné, c'était tellement fort, cette souffrance-là, tellement fort, l'étourdissement de ma vie, que j'ai juste voulu mourir. Je voulais juste mourir. Puis j'y ai pensé vraiment. Puis comment c'est arrivé? Bien, il y a quelqu'un un jour qui m'a tendu un papier puis qui m'a dit d'aller voir un moine avec le nom du moine sur le papier. Puis il m'a dit, Brigitte, va donc voir ce moine-là à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ça, c'était au Québec, pas très loin de Montréal, où on peut rencontrer un moine si on veut. Bien, ce moine-là, je l'ai engueulé pendant 3 jours. 1 heure l'avant-midi, 1 heure l'après-midi. Il m'a écouté. Puis il a écouté toute ma colère de femme. J'étais en colère contre l'Église, j'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre tous les hommes, les institutions du monde entier. J'étais une féministe, puis c'était à cause des hommes, dans mon livre à moi, si j'étais malheureuse. C'était à cause des hommes si j'arrivais pas à être heureuse dans la vie. Puis c'était aussi à cause de Dieu si je ne pouvais pas vivre ma sexualité, parce que je pensais à cette époque-là que j'étais bisexuelle, mais je n'étais pas certaine. Peut-être que j'étais homo, peut-être que j'étais hétéro, je ne le savais pas. Mais je l'ai engueulé, puis il m'a écouté. Puis il a été, pour moi, juste accueillant. Et au bout de 3 jours, sans que j'ai rien demandé, Dieu m'a tombé dessus, ou ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Mais je ne savais pas c'était quoi l'Esprit Saint. Je ne savais pas c'était quoi. Puis j'ai compris. À ce moment-là, ça a pris 3 secondes, 4 secondes. J'ai compris que Jésus était Dieu, puis qu'il était vivant. Que Dieu avait un nom, puis que ce Dieu-là, c'était mon Père, mais c'était aussi mon frère. Puis que l'Esprit Saint m'habitait, puis que tout pouvait changer. Puis j'ai compris que tout était fini, toute ma souffrance, tout était pardonné, tout était effacé, tout pouvait recommencer. C'est comme si j'étais née de nouveau. Puis à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Je ne suis pas devenue parfaite. Je n'ai pas arrêté de souffrir. Il y a encore des souffrances. Je ne suis pas désincarnée. Je suis encore une femme. Je suis encore un être humain. J'ai encore mes souffrances, mes blessures, mais je sais que Dieu est là. Dieu est là, puis il me pousse, il me fait vivre, il m'inspire, il m'aspire à lui. J'aspire à plus grand, puis je sais qu'il est toujours là. Puis il m'a donné des frères et sœurs dans cette Église catholique-là, qui n'est pas parfaite, mais des frères et sœurs exceptionnels, une grande famille, une communauté extraordinaire avec qui je grandis, avec qui je suis formée. J'apprends à lire la Bible, j'apprends à prier, j'apprends comme une nouvelle dimension de la vie que je ne connaissais pas. Puis là, je comprends enfin pourquoi je suis là, pourquoi je vis. Puis je sais que maintenant, ce qui m'attend, c'est le ciel, puis c'est beau. Puis que ça commence maintenant. Le royaume de Dieu, c'est pas juste dans le ciel, c'est pas juste désincarné, c'est pas juste dans les airs, c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants et je file le parfait bonheur.
puis c'est accessible à tout le monde. Si moi j'ai pu le vivre, bien toi aussi tu peux le vivre, toi aussi tu peux le rencontrer, puis je te le souhaite vraiment. Amen.